L'Union européenne intensifie les négociations pour trouver un accord avec les États-Unis avant le 1er août et éviter des droits de douane de 30%. Mais Bruxelles prépare aussi sa riposte en cas d'échec. Après avoir adopté une première liste de mesures de rétorsion visant 21 milliards d'euros de produits américains, une deuxième liste portant sur 72 milliards d'euros fait l'objet de discussions tendues au sein des pays membres, rappelle l'économiste Alain Tranois. Quand on regarde la structure des exportations des pays européens vers les États-Unis, en fait, les pays n'exportent pas tous les mêmes produits. Donc chacun fait attention aux mesures de rétorsion réciproques que pourraient prendre les États-Unis. Et donc, ça fait que les pays européens arrivent souvent sur une liste un petit peu minimale. S'il y avait un accord sur cette liste qui n'est pas encore assurée, ça représenterait 11 à 12%, 12% des exportations en biens et services des États-Unis vers l'Europe. C'est-à-dire donc un montant quand même faible. L'Union européenne a eu une attitude conciliante, n'a pas appliqué les droits de douane en rétorsion aux droits de douane de 10%, à la hausse des droits de douane de 10%. Il y avait une négociation où on était proche d'un accord et finalement la menace devient encore plus grave. Je comprends la position de von der Leyen précédemment qui était une approche prudente, mais force est de constater qu'elle n'a pas donné de résultats tangibles, concrets, et que donc maintenant, il faut passer à l'exécution. Depuis la visite à Washington de son négociateur le 16 juillet, la Commission européenne n'a pas donné de détails. Elle a en revanche mis en avant une possible nouvelle alliance économique avec certains États. Quelque part, la politique de Donald Trump, je dirais, efface 50 ans, 60 ans, peut-être même 100 ans de progrès dans les relations commerciales internationales. Et je pense qu'il faut quelque part ramasser ce drapeau du multilatéralisme. L'Europe s'est laissée, et tous les autres pays du monde se sont laissés enfermer dans un dialogue bilatéral avec les États-Unis. Et donc, comme les États-Unis sont le plus gros importateur mondial, forcément, quelque part, il y a une petite relation de faiblesse, même avec les plus gros que sont l'Union européenne et la Chine. L'idée, ça serait si Trump continue dans cette stratégie en disant, eh bien, on va appliquer la même riposte, tous ensemble, on va décider d'une menace qui sera non plus particulière à chaque État ou à chaque ensemble d'États, mais qui sera conjointe par l'ensemble des pays qui sont prêts à défendre le multilatéralisme. Faire en sorte que face à la menace de Donald Trump, il y ait une menace alternative qui fasse craindre au marché. Si on n'exerce pas ce levier, eh bien, ça risque d'être dangereux, la situation, à partir du 1er août. La France pousse Bruxelles à adopter une position ferme dans les négociations. D'autres, comme l'Allemagne, insistent sur la nécessité de trouver un accord.